Julien, voilà, il y a un problème, nous, sur le sens, et puis bientôt le GEVR, hein, puisque le GEVR devrait passer en première catégorie pour l'ouverture. La réglementation dans le secteur no-kill, qui est la majeure partie de la rivière, prévoit donc des hameçons simples, sans ardillons. Alors, beaucoup de leurres sont avec des hameçons triples. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment justement changer un hameçon simple sur un leurre à la place d'un triple? Bien sûr. Hein, voilà. Alors on va regarder ça. C'est vrai qu'effectivement aujourd'hui sur le marché il y a beaucoup de leurres qui sont fournis avec des triples. Il y en a de plus en plus qui arrivent maintenant avec des simples. Mais idéalement, voilà. On a un exemple là? Alors là on a un leurre de chez Duo qui est monté avec deux simples, donc sans ardillon. Il faut faire attention au niveau du positionnement, déjà au niveau de la taille des hameçons. Il ne faut pas mettre des hameçons qui sont trop gros, qui vont un petit peu déstabiliser la nage du leurre. Donc là, on est sur des tailles, pour un leurre qui fait 50 mm, on utilise des hameçons taille 8. Voilà, donc là, si un gars veut changer ses leurres, il amène son leurre ou il en achète un et tu lui dis quel hameçon il faut monter dessus. Tu as forcément tous les hameçons disponibles. Exactement, en fonction de la taille du leurre, on va adapter la taille de l'hameçon qu'il faut. Alors, je crois qu'il faut montrer aussi que l'hameçon, effectivement, a un anneau, mais un anneau qui est évidemment dans l'axe. Exactement. En fait, il est dans l'axe du leurre. Quand vous prenez le leurre, on prend un axe traversant. Et voilà, sur un plan plat, on voit que l'œillet, il est vraiment dans le sens du leurre, quoi. Et en fait, ce qui permet d'avoir ce positionnement parfait, c'est qu'on a un anneau brisé. Voilà, c'est toute la difficulté pour retirer l'hameçon, il faut se servir de l'anneau brisé avec une petite pince. Alors tu utilises une petite pince que tu peux nous montrer là? Exactement, donc là c'est vraiment un tout petit modèle, c'est vraiment la plus petite pince du marché parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de grosses pinces un peu multi-usages mais qui vont avoir un ergot ici qui va être beaucoup trop gros. Ah oui d'accord, ça aide à... Exactement, l'ergot il permet d'écarter l'anneau brisé. Voilà. Plus vous avez un ergot qui va être gros et il sera pas adapté à des tout petits anneaux brisés comme on a sur les poissons nageurs à truite, quoi. Ok, bon, tu vas nous montrer donc sur un leurre comment changer. Alors là, on va utiliser cette petite cuillère qui est montée avec un triple et on va lui associer un hameçon simple. Donc c'est tout simple, hein. On vient prendre l'anneau brisé, l'écarter avec le petit ergot. On passe l'œillet entre les deux. C'est pas évident quand on a des gros doigts comme moi. Voilà. Après, on fait coulisser l'ensemble pour sortir. Hop, le triple et on n'a plus qu'à venir. Voilà, bon ben donc en fait, bon, il faut être un peu patient, avoir la pince adaptée. Exactement. Et en 30 secondes c'est fait. Donc c'est pas une sinécure que de changer un hameçon simple à la place d'un triple. Non, non. Il suffit simplement d'avoir le petit anneau. Je pense que sur les cuillères tournantes, il n'y a pas l'anneau, donc il faut à ce moment-là sacrifier le triple, sacrifier le triple, rajouter l'anneau plus l'hameçon simple. Exactement. Donc c'est assez simple. Et merci pour la démonstration. Je vous en prie. Puis je vous dis à très bientôt et très bonne saison pour 2019. Merci Julien. À bientôt.